Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma petite vidéo. Est-ce que vous aimez être en connexion avec Jésus-Christ? Tout d'abord, chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue dans ma vidéo, en espérant que de là où vous êtes, dans l'endroit où vous vous trouvez, que vous allez bien. Le bien-être, la détente, le plaisir d'être satisfait d'avoir une vidéo intelligente. Mesdames et messieurs, l'objectif de cette vidéo, qui s'appelle la vidéo que je fais, est de vous expliquer mes exigences, car dans une description d'une vidéo précédente, j'y ai un peu expliqué par écrit dans la rubrique description quelles sont mes exigences. Cet instant, eh bien, le paramètre qui s'appelle l'écrit que j'ai fait n'est plus présent dans cette description. En clair, ce que j'avais écrit a été mystérieusement enlevé. Donc mes exigences ne sont plus visibles. Alors je ne sais pas pour quelle raison, bien entendu. Ça devient un peu un mystère. Vous voyez, donc il ne faut pas chercher bien loin, vous voyez. Vous comprenez, c'est une vidéo assez récente, donc disons il y a moins d'une semaine. Et dans laquelle j'avais mis en description mes exigences. Et mes exigences, ont été effacées. Donc mes exigences, qui s'appelle aujourd'hui le titre de la vidéo, se trouve être de savoir pourquoi mes exigences ont disparu. Alors je vais quand même devoir refaire ce qui s'appelle les exigences de ce qui s'appelle mes exigences. Bien, mesdames et messieurs, vous comprenez le problème avec YouTube. Bonjour YouTube, comment allez-vous? Je suis satisfait de votre plateforme de diffusion et je dois dire que je suis surpris de voir qu'un message qui s'appelle un message écrit, donc dans la rubrique description d'une de mes récentes vidéos pour dire il y a moins de 2 semaines, a été effacé. J'avais expliqué dans cette vidéo, dans cette description, que j'avais des exigences. Et aujourd'hui, je dois refaire les exigences. C'est un peu un genre de mise en route d'une drôle de manière, puisque ça démarre sur un stress en raison d'un inconfort suite à une disparition d'une description. Et je ne sais pas comment dire, système de sécurité peut-être, mais il faudrait vérifier pourquoi mes exigences ont disparu. Alors mes exigences étaient simples à comprendre parce que je disais simplement que je suis un homme qui a été volé d'une manière énorme. Donc il faut comprendre que j'ai droit, en tant que victime, d'exiger d'être indemnisé. Je suis un homme qui a subi ce qui s'appelle un argent. Et le vol d'argent est donc un peu une sorte de problème pour ma vie, ma réussite. Et ça devient toujours la même répétition pour demander les choses à des gens qui seraient normalement là pour m'aider, mais qui, de leur imprédication dans le problème, ne peuvent pas m'aider. Alors, je sais que ça paraît incroyable encore une fois, mais je vais vous refaire
les exigences qui étaient mes exigences. Comme cela, vous pourrez à cet instant être sûr que mes exigences sont entendues. Bien. Je reprends donc là où j'étais pour que les gens comprennent. Je suis dans une vidéo qui raccorde avec une sorte d'explication qui est claire à comprendre, qui ne peut pas être non pris au sérieux et qui est vérifiable et qui est la mise en route d'un maillon, d'un raccordement à des exigences, comme pour dire que la vidéo ne peut pas être monteuse. Je vais donc recommencer avec mes exigences. Je suis un homme qui a fait une sortie dans une nuit de son existence et qui a été dépouillé par des fous. Bien sûr, je précise quand même que des fous voulant dire des fous qui savent dépouiller. Alors là, mesdames et messieurs, j'étais en train de faire des exigences qui s'appellent... oui, vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps que j'ai mis cette description. Je parlais d'un homme qui s'appelait le médecin Daniel Stavniak de Saint-Avold. Et j'ai dit que dans une vidéo, et c'est dans cette vidéo-là où j'ai mis mes exigences, que M. Daniel Stavniak était venu à minuit, entre minuit et minuit 20, dans la ville de Metz, devant l'endroit que vous savez être Troubadour Bar, et qui s'appelle l'île du Saulcy, pour être dans l'autre nom de la rue qui ne doit pas être nommé, parce que quand les gens vérifient, ceux qui savent vérifier, hein, bien sûr, ils vont toujours devoir à cet instant, et puis au final d'expliquer m'épuise. Donc ce que je voulais dire, c'est que dans la vidéo, j'explique que M. Daniel Stavniak est venu me faire une genre de magie noire à minuit. Et là, la vidéo date d'il y a moins d'une semaine. Je rectifie donc, parce que au début, je ne savais pas si c'était il y a moins d'une semaine. Après, j'ai dit que c'était il y a moins de 2 semaines. Et à l'instant où je parle, où j'ai fait cette vidéo dans laquelle j'explique pourquoi mes exigences ont été effacées de la description d'une vidéo récente, à savoir celle d'il y a moins d'une semaine, eh bien, je suis en train de retrouver une sorte de logique de mémorisation, parce que, rappelez-vous bien ce qu'ils ont dit, et là, ceux qui étaient là peuvent se dire que je suis vraiment le meilleur médium au monde, mais ils ont dit qu'ils allaient le faire, et aujourd'hui est le jour où je constate qu'il n'y a plus en description dans la manière écrite mes exigences écrites dans la vidéo dans laquelle vous apprenez que le docteur Daniel Stavniak de Saint-Avold, se trouvant être l'homme qui m'a fait une magie noire sur un portail d'ascension spirituelle, était présent dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 devant le Troubadour Bar de la ville de Metz pour la raison qui s'appelle que lui est venu suivre une autre docteure qui, elle, est celle que, eh bien, connaissez. Donc, je ne vais pas trop remuer cette histoire, mais je veux quand même dire que ça m'énerve de devoir refaire le travail que j'ai fait. Parce que, bien sûr, ça vous semble être des détails qui sont à effacer pour dire qu'aux yeux de quelques-uns, je peux être le débile à qui on peut tout faire. Mais le problème avec cette manière de me charger, moi, comme étant un débile à qui on peut tout faire, eh bien, me pose un problème parce que je suis le meilleur médium au monde et j'ai l'impression que je ne suis pas le débile à qui on peut tout faire. J'ai l'impression que je suis plutôt moi vu comme un homme qui ne peut pas être vu comme un meilleur médium en raison de débiles qui me font des débilités. Et bien sûr, ça pose un genre de problème parce qu'à force, ça devient les gens qui sont dans un travail avec les saboteurs de la réussite
qui se mettent en valeur, de me faire les ennuis, pour que moi je ne sois pas au-dessus d'eux. Et ça devient le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire qu'à force d'être toujours infériorisé, ça me pose un problème parce que l'infériorisation répétée, voulue par ceux qui sont les saboteurs, me pose le problème de mon début de carrière. Alors, début de carrière à tous les niveaux, je précise, parce que quel que soit le travail, il y a toujours les saboteurs. Donc, ce que je veux dire est simple. J'avais des exigences et les exigences sont simples à comprendre. Je suis un homme qui, dans la nuit du 17 au 18 mai 2017, a été donc, si vous avez bien compris, vu comme un survivant dans une nuit. Et dans la nuit dans laquelle nous parlons bien de la nuit qui s'appelle la nuit. Hmm. Et qui s'appelle la nuit dans laquelle nous étions. Et voilà que ça recommence avec le chatouillage de la chose de droite. Et bien entendu, ça n'intéresse que moi, mais cet instant est un mystère, parce que pourquoi maintenant le chatouiller? Bien, je recommence donc pour dire la chose, les exigences suivantes. Monsieur m'a jeté une magie noire sur le portail d'ascension spirituelle et il ne veut peut-être pas être condamné. Alors, bien sûr, je comprends que lui ne veut pas être condamné, mais le problème avec mes exigences, c'est qu'elles étaient écrites. Et aujourd'hui, le problème avec les exigences orales, sont que de dire qu'elles étaient écrites sans que j'efface les exigences que j'ai moi-même mises, me pose un ennui parce que je ne sais pas qui a effacé mes exigences, ce qui voudrait dire que YouTube a un problème de sécurité. Ce que je voudrais dire, c'est que, à mon niveau, je considère que ce paramètre est sérieux. Vous comprenez? Il faut comprendre. Monsieur m'a jeté une magie noire pour que j'attrape 2 kystes sur le testicule en plus du kyste. Et le problème avec ce monsieur juge, c'est que lui a dit que si ça arrivait et qu'il fallait revoir le futur, que ce serait autrement que sur la photo qu'il a déjà lui. Vous savez, celle qu'il est allé chercher dans son tribunal pour être sûr que moi je suis moi. Le problème avec ce Daniel, c'est que lui a voulu faire ça pour faire plaisir à ce Nicolas qui lui n'a rien demandé. Alors le problème avec moi dans mes exigences, je me pose la question, donc vous savez, des fois, loin de tout ça est toujours mieux. Vous comprenez? Il vaut mieux manger des fruits de mer sur un yacht, à faire une vie en dehors des soucis qui tournent en boucle, parce que d'être sur le ponton du navire veut dire aussi être loin de toutes ces vidéos. Vous voyez, le bronzage est un peu là, la coupe de champagne est là, les huîtres sont là, le décor et la belle lumière, tout ce qui va dans l'ambiance de l'ambiance pour dire que ça c'est mieux qu'ici. Vous voyez. Bien sûr, ça n'intéresse que vous, mais ma manière de dire, c'est que cet argent qui pour moi me met là-bas, vous voyez, avec les huîtres et les coupes de champagne et le soleil, vous voyez. Bien sûr que lui maintenant ne veut peut-être pas être nommé et qu'il a demandé à quelqu'un d'effacer et que ce quelqu'un aurait peut-être effacé. Alors si ça et ça, il faudrait donc chercher qui a accès à la possibilité d'effacer le descriptif de mes vidéos YouTube en utilisant un logiciel pirate, parce que ça devient intriguant, n'est-ce pas? Vous savez, je travaille, et si vous croyez que je travaille, alors bien sûr je rectifie, parce que ce soir-là j'avais dit que le travail est une activité rémunérée. Je dois donc recommencer l'explication. Je me consacre à une œuvre de bénévolat en médiumnité en raison de l'absence de salaire. Cette démarche dure depuis 6 années. Le problème avec 6 années, c'est que ça devient long, vous voyez. Et là, maintenant, je vais faire l'explication simple. J'avais dit que la prime de ce logiciel MacKeeper devait m'être versée à moi, Christophe Albert. Et
il semblerait que MacKeeper ait versé l'argent à Christopher Klamski. Là, il faudrait vérifier si, bien sûr, votre haute possibilité vous permet de vérifier. Oui, dans la nuit du 17 au 18 mai, ils ont certainement compris qu'il y avait un genre de problème, mais si la prime m'est versée, il faut quand même comprendre que je suis disculpé des accusations d'être un pédophile, alors je voudrais savoir si MacKeeper devient votre problème, parce que jusqu'à présent, comme l'iMac a explosé de la manière où le disque dur a maintenant un problème et que la carte mère ne démarre plus, il faudrait réfléchir. Pour quelle raison iMac ne fonctionne plus depuis le 18 mai, peu de jours, je ne sais plus combien de temps après. Vous voyez, je suis harcelé et des individus veulent me faire passer pour un pédophile, violeur d'enfants, et une des certitudes qui fait que moi je ne suis pas ça s'appelle MacKeeper. MacKeeper est donc sûr que je suis moi l'homme piraté sur la manière dont l'antivirus avait une clause dans laquelle était offert 15 000 euros s'il y avait un problème de piratage. Et de la manière où ils sont corrects, ils ont versé l'argent à un individu qui semblerait être, je dis bien qui semblerait être, Christopher Klamski, qui à cet instant de la soirée s'est fait passer pour moi, Christophe Albert. Alors, il faut quand même dire que cette manière de voler l'argent, si l'argent a été versé, est une sorte de manœuvre qui ne me plaît pas parce que 15 000 euros représente une Ford Fiesta avec un plein pour l'année. Vous voyez, un genre de voiture d'occasion avec un plein pour l'année pour dire que je roule un an gratuit dans une voiture. Et là, je ne marche plus à pied. Donc, si vous comprenez déjà, ça pose l'énigme. Donc, ensuite, j'avais dit que la manière dont j'ai été abîmé de mon émail dentaire par une dentiste qui est allée chercher sa trousse de dentologie est un problème parce que ça relève de la chirurgie esthétique, tout comme le kyste à la boule. Vous voyez, ce qui veut dire que ce n'est pas une opération que l'on peut faire comme pour dire dans un circuit de soins. Et j'avais exigé aussi celle de la tempe gauche en même temps que celle de la roulette. Alors, ça implique à cet instant l'homme qui m'a fait le marquage et ça devient le problème à quelques-uns qui sembleraient être peut-être non vraiment voulu à la condamnation, mais en cet instant, je rappelle mes exigences, j'exige que mon travail soit respecté ou que mon bénévolat soit respecté. Vous voyez, un travail bénévole n'est pas vraiment la même chose qu'un travail. Vous voyez. On a l'impression que c'est moins valorisant. Et encore, si on dit bénévolat, c'est encore en dessous. Vous voyez, c'est inconscient, c'est un phénomène inconscient. Je veux dire, que fait cet homme dans la vie? Il travaille, ah oui, on va l'écouter. Que fait cet homme dans la vie? Eh bien, il ne travaille pas, mais c'est un bénévole. Ah oui, bon, ben, de toute façon, écoutons-le, mais pas trop autant que ceux qui travaillent. Vous voyez, je suis relégué au second plan de la zone de déchargement, comme on dit. Vous voyez. Oui, les Parisiens comprennent l'explication, je suis harcelé par le sous-bois, mais le problème avec le bois, c'est que le bois utilise le sous-bois. Alors maintenant, je vais revenir sur la manière d'être dans les exigences. Donc, je suis arrivé à cet instant, vous voyez, il y a des exigences, et mes exigences sont simples à comprendre, parce que en même temps qu'apparaît le problème de la tempe, apparaît fait tout gré le problème à ce capitaine, venant peut-être de ce Anthony, qui lui devient le problème à cette Elsa, et qui, elle, devient maintenant le problème à tout le monde, puisque apparemment elle était là ce soir-là pour dire qu'elle avait un peu le problème avec ce Anthony, et vous voyez, je suis un homme un peu trop qui ne peut pas débarrasser ceux qui font les ennuis et ça devient long. Vous voyez, j'attends que ça débarrasse, mais il se passe que dalle. Donc du coup, j'ai toujours la dalle. Et le problème avec la dalle, c'est que Manon est elle, vous voyez. Et le problème avec justement elle, c'est qu'elle a compris que c'était moi, vous voyez. Donc pour faire court, je finis avec cette histoire d'exigence. Je suis un homme qui devient à cet instant un problème parce que je deviens performeur. Vous voyez, je deviens le meilleur médium au monde harcelé par des gens qui ne veulent pas avoir la rétribution de la condamnation sur la manière où ils ont fait la nuisance pour m'empêcher de réussir. Alors bien entendu, il va falloir comprendre. Je suis un humain qui exige que je sois respecté pour ce que je suis. Je ne suis pas un genre de paillasson sur lequel on s'essuie les pieds et je ne suis pas un genre de un genre de naze à qui on peut tout faire sans risquer d'être eu si on fait ce qu'on fait, vous voyez. Ce qui veut dire que ça commence tout doucement à m'intriguer. Je sais que certains comprennent et certains devraient se demander, mais pourquoi ceux-là qui comprennent ne font-ils pas les choses qu'il faut pour faire arrêter ceux qui font?
les ennuis que je subis, pour être clair. Vous voyez, eh bien la question se pose. Tolérance à la nuisance devient-il complicité de nuisance? Parce qu'on arrive sur le frôlage de la zone d'équilibre. On sait que ça peut paraître un peu parfois inconfortable, mais il faut quand même que je vous situe dans le sens où moi je suis la victime. Alors bien sûr, je sais que ce détail, que vous savez être la disparition de la description, est un détail qui pour moi est un détail énorme parce que ça justifie le fait que je peux exiger ce que je dois avoir en argent que vous m'avez volé. La chirurgie esthétique ne pouvant pas résoudre mon problème de marquage de joues et mon marquage de tempe gauche devient le problème à mon testicule qui lui devient ce Daniel, qui lui devenait celui qui suit cette Catherine et qui devient elle le problème éventuellement, mais d'une manière probable plutôt, j'allais dire, mais bon, personne n'est sûr de ça, mais vous savez, quand il y a des magiciens qui sembleraient être des fous qui font de la magie, ça devient le problème au ministère de la Santé qui devient lui. Peut-être le problème à cet instant avec fait quoi? Mon problème est simple à comprendre, vous voyez, vous m'avez foutu un bordel dans ma vie et je veux la solution pour avoir les steaks dans l'assiette d'une manière un peu comme j'aime. Bon, après, les problèmes dedans deviennent un peu mon problème parce que si la Madame dentiste Laurence là m'a fait le détartrage en pleine rue avec son matériel, ça devient le problème à la petite Mélissa qui, elle, n'a pas fait la chose. Parce que si je dois la disculper, elle, vous comprenez, ça devient un peu ça. Alors que faire? Vous voyez, comment y arriver? Parce que vous avez dit à vous tout ce que c'est elle. Mais elle n'a pas fait, vous voyez. Elle a voulu, mais elle a dit non, je te connais, je ne veux pas parce que je te vois à cet instant. Elle était quand même un peu dans la gentillesse. Donc cette dentiste a dit qu'elle ne l'a pas fait. Et voilà que cette Laurence s'est énervée parce que cette Mélissa n'a pas fait ce qu'elle a dit qu'elle devait faire. Vous voyez, on devient maintenant des genres de problèmes à des problèmes parce qu'elle, Laurence, ne peut pas travailler. Je précise quand même qu'elle a un problème neurologique et elle n'aime pas les gens qui ont des bonnes dents. Elle devient un peu étrange, vous voyez. Bien sûr, comment travaille-t-elle si elle n'a pas le droit de travailler? C'est une question auquel il va falloir que vous penchiez dans l'éventuelle éventualité. Mais je peux vous dire honnêtement que ça pose un vrai problème dans ma vie. Et bien sûr, vous qui êtes à l'écoute êtes en train de comprendre que cet homme rame d'une manière correcte et qu'il n'en a plus rien à foutre de expliquer ce qui lui arrive. Il pourrait même expliquer comment qu'il a un mammouth ou un dinosaure ou un genre de crocodile ou je ne sais comment vous dire, quoi qu'il en soit. Vous comprenez, arrive l'instant où ça devient long. Et le problème avec long veut dire infini, parce que là, ça devient trop long. Vous voyez, je veux de l'argent pour faire ma vie. Et bien sûr, l'argent est donc un peu avec Fluo Compagnie, de cette compagnie de transport. Et oui, oui, oui. Vous savez, j'ai dit que je voulais les royalties sur les billets vendus, qui s'appellent tous les tickets de la compagnie de transport, qui a été donc marqué sur le titre de Fluo Grand Est, parce que la compagnie de transport, qui est un peu en train d'être l'ancienne team, Moselle Est, Grand Est, vous savez, tout ça, donc devient pour moi une source de revenus parce que ça devient le problème à la région maintenant. Vous voyez, je suis un homme qui exige d'avoir des royalties car j'ai trouvé moi le nom de la compagnie de transport alors que le juge a dit que c'était lui. Vous voyez l'ennui, le juge, le frère au préfet, ne peut pas être à cet instant l'homme qui n'est pas dans la même ville que le préfet, ce qui est un peu interdit pour dire un frère et un préfet, donc juge et préfet ne pouvant être dans la même ville. La compagnie fluo donc devient l'ennui, et voilà le problème parce qu'ils m'ont un peu détroussé à cet instant aussi du nom de la compagnie. Bien entendu, la science-fiction dépasse la réalité. Moi qui voulais être tranquille dans une sorte de serre devient un peu l'ennui. Vous voyez, je veux dire loin d'ici pour être là-bas. Je deviens là-bas le problème extérieur à gérer parce que je suis, si j'arrive là-haut, un genre de problème extérieur. Ouais. Alors ils ont décidé de m'empêcher de devenir riche là-bas puisque de toute façon ici je ne peux pas en raison du paramètre dent aligné dans les pays France, comme le dit Arnaud, car lui a dit que c'était ça qu'il fallait pour ne pas que les indigènes arrivent avec les chicots dans le biais, bon, pour dire que tout cela ne peuvent pas venir d'Afrique pour être un peu servi d'un travail. Mais vous comprenez, je commence à me dire, je comprends tout, mais il vaut mieux que je parte parce que au final c'est un peu trop fou pour moi ici. Donc ce que je veux dire, c'est ça, vous voyez. Après arrive l'instant où on arrive à comprendre ce qui arrive, vous voyez, je suis détroussé donc de ça.
Et après arrive le vol de marché de ce qui s'appelle marijuana CBD avec ce clandestin qui me fait voir le spectacle. Lorsque celui-là me vole le marché, alors là, vous voyez, il y a un problème parce que bon, ça fait encore de l'argent en plus, vol de marché, oui. Alors, bon, je ne sais plus combien représente toute cette perte en argent, certainement des millions d'euros, je précise bien en euros, et je ne parle pas de francs ou d'anciens francs, je parle d'une perte sèche de millions d'euros. Alors, bien sûr, je rajoute aussi ce qui s'appelle le chiffre d'affaires, bien sûr. Oui. Je n'ai pas pu avoir de chiffre d'affaires à partir du 18 mai. J'ai aussi parlé de la dégradation du cerveau, ce qui s'appelle le coût de la dégradation, de l'indemnité, de la dégradation de mon cerveau. Vous allez voir la playlist Qualifié, vous verrez une vidéo, merci c'est gratuit, et vous verrez ce qui s'appelle dégradation du cerveau. Après, j'avais dit aussi que je voulais avoir... Donc, eh bien, imaginez-vous, c'est simple, un homme qui découvre une enfant disparue devient une icône, vous comprenez, une icône voulant dire une genre de... Eh bien, un genre de... Je ne sais comment dire, d'un coup, peut-être certains ne supportent pas, parce qu'ils ne peuvent plus jouer à me détruire, mais ça devient moi qui réussis, avec cet instant-là, le chiffre d'affaires étant le mien, je deviens celui qui passe de 0 à 20 000 euros l'heure, vous voyez, pour schématiser, par exemple. Bien sûr, ça devient pour vous complètement fou. Imaginez-moi ailleurs dans les îles à faire 20 000 euros de l'heure en réunion, dans une certaine manière de manger des boudins entiers. Je ne sais comment vous voyez, vous comprenez pour dire la chose. Imaginez-vous moi en train de bronzer sur la plage à faire 20 000 euros l'heure avec ceux-là d'ici qui supportent déjà pas que je touche 2 000 euros par mois, vous voyez. Alors bon, le déclenchage, c'est un peu sûr. Donc de toute façon, je vais vous dire, mes exigences sont simples à comprendre. Tout doucement, je commence à comprendre que vous, les exigeants de la non-volonté de me payer, devenez un peu à cet instant mon problème, messieurs, vous voyez. Et oui, ça devient l'ennui, parce que si celui-là est apparu à Saint-Avold, il va falloir que vous compreniez, parce que vous voulez que je ressorte le dialogue. Vous voulez peut-être que je ressorte le dialogue, parce que je suis le meilleur médium au monde. Après, vous pouvez dire que c'est encore pire que de l'avoir écrit. Après, vous pourrez peut-être ne plus enlever la vidéo par oral. Après tout, on va voir si cela vous plaît plus. Je suis en train de me poser la question. Est-ce que je dois refaire l'explication que je ne peux pas me rappeler parce qu'ils m'ont effacé la mémoire juste après, par oral, pour être sûr que je parle bien de ça, que eux ne veulent pas parce qu'ils ont toléré l'homme à cet instant comme pour dire qu'ils croyaient qu'ils n'allaient pas le faire, mais qu'ils l'ont vu faire parce qu'ils l'ont toléré à la proximité de ma personne. En raison de ce paramètre, peut-être le problème de nouveau. On va voir selon ça. Mais ça devient lent pour faire le changement de pneu, vous voyez. Bien entendu, changement de pneu voulant dire le bonheur à cette Véronique qui, elle, devient de nouveau l'outil à ce Pierre. Et le problème avec ce Pierre, c'est que si lui est raccordé à cette Véronique, c'est que il devient maintenant le problème à cette chose qui s'appelle la... Je ne sais pas comment expliquer là, je ne veux pas trop remuer, mais vous voyez, ça devient un peu toujours un problème. Mais moi qui voulais avoir une vie sans problème, je vous dis franchement, je vous vois eh bien, vous plus le problème que moi. Je ne sais pas comment dire, vous voyez, je deviens moins un problème apparemment. Mais moi, façon de voir les choses, je vois plutôt moi pas du tout le problème. Bon, bref. Euh, je poursuis encore un peu pour que vous compreniez qu'à force de jouer, je dois revisiter mes vidéos que j'ai fait, mais dans la manière écrite, parce que la manière orale ne peut pas trop être à cet instant. Euh, oui, mais la manière orale ne peut pas être enlevée puisque les vidéos sont quand même d'une certaine manière toujours encore là. Alors bon, il faut quand même que vous compreniez. Maintenant, est-ce que vous comprenez l'argent que j'ai perdu? Alors, la prime de la découverte de l'enfant Estelle, que j'ai découvert au mètre près de la manière où Laurent Bernard a dit que ceci et cela, voilà, alors vous savez. Après, maintenant, vous voyez, le début de carrière n'a jamais eu lieu en raison de la fabuleuse découverte. Et ils m'ont enlevé aussi le chiffre d'affaires journalier, du manque à gagner journalier. Je peux dire quand même que c'est comme si vous aviez dans le cinéma obtenu un César. Vous êtes un acteur à un prix au sens du coût, et après avoir un César, vous êtes un acteur qui a un autre coût. Vous ne pouvez plus travailler en dessous du coût. Vous voyez, vous êtes un peu
comprenez ce que je veux dire? J'espère que oui, parce que si vous découvrez quelqu'un comme ça, vous devenez un médium avec un taux horaire qui peut flamber, vous voyez. Alors, je veux dire 20 000 euros l'heure, 1 heure, 2 heures, 40 000, j'achète déjà 4 Ford Fiesta, vous voyez. Il y a presque déjà une de chaque couleur pour tous les jours de la semaine, vous voyez. Lundi, la couleur blanche, mardi, la couleur orange, mercredi, la couleur rouge, oui, jeudi, la couleur jaune, vendredi, la couleur bleue, samedi, la couleur noire et dimanche, la couleur jaune. Et là, on arrive à la malheureuse conversation de ce Joseph avec cet instant où je suis aujourd'hui. Vous vous rappelez, chauffeur de bus, de nouveau lui, et de nouveau lui, qui me fait comprendre qu'à cet instant, je suis un homme qui a deux voitures jaunes. Alors, vous voyez, il me fait comprendre que je suis un homme qui a deux voitures jaunes et un autre est venu pour dire comment ça, deux voitures jaunes, on ne veut pas qu'il roule en voiture. Voilà, nous sommes maintenant à cette conversation-là. Alors maintenant, je me dis peut-être que ce détail qui ne pouvait pas arriver si je ne faisais pas cette vidéo est dû à l'effaçage du message de la description. Vous voyez, ça demande du self-control quand même, parce que, vous voyez, il faut quand même gérer les énervements, les situations de stress intense. Parce qu'un homme qui se voit dans ma situation déjà extrême, d'être pauvre malgré lui, devient un enragé dans une certaine manière de non se contrôler, ou bien d'être dans la réception d'une émotion brute, pour dire énervement absolu à l'incompréhension d'une écriture qui a disparu. Ce qui veut dire qu'à cet instant, comme vous vous en doutez, eh bien, je n'en ai pas trop quelque chose à faire, mais ce détail me fait penser qu'aujourd'hui arrive l'explication de la vidéo qui s'appelle que maintenant j'ai deux voitures jaunes. Et moi, à cet instant, je me suis donc retrouvé devant un homme qui s'appelle Joseph, le chauffeur de bus, qui lui est un sataniste, pour être clair, qui se croit être un Jéhovah, qui n'est plus voulu par le Jéhovah en raison de la découverte du... Oui, je ne peux pas tout expliquer en une fois, mais bon, je continue. Donc ce que je veux dire, c'est que moi, l'évêque catholique, loué soit Jésus-Christ, amen, je veux quand même dire que je suis en lutte, vous voyez, je suis un homme qui fait une lutte, donc je me retrouve un peu seul contre tout le monde, avec une certaine manière d'être l'homme qui fait la lutte seul avec son paramètre. Et mon paramètre étant un peu le fouet d'Indiana Jones. J'aime bien manier le fouet, parce que je suis un homme qui s'est caressé et qui s'est flagellé. Alors, bien sûr, ça ne veut pas vous animer la chose d'en bas, mes chers amis du sadomasochisme, mais je dois dire quand même que je suis un genre d'homme hétérosexuel dominant et je préfère me catégoriser comme ça. Vous n'avez plus trop besoin de faire de catégorisation. Et puis comme cela, vous savez que c'est comme cela. Donc, je me cherche une position de confort et la position de confort étant maintenant celle-ci. Alors, bien sûr, je suis arrivé à cet instant et dois-je refaire maintenant la conversation avec cet instant de deux voitures jaunes de la semaine? Ou est-ce que je dois faire la conversation du docteur qui a été faite à minuit lorsque lui était là? Ah, ça devient un peu pénible. Alors, s'il a vu la police et que la police a un logiciel pour enlever la description, ça devient du piratage. Je ne sais pas qui a fait quoi là-dedans. Quoi qu'il en soit, la description n'est plus là. Vous avez fait mes exigences en exigences écrites et maintenant qu'elles n'ont plus vraiment la présence dans la vidéo, eh bien, je dois les faire d'une manière orale, donc vous les entendez en cet instant. Mes exigences, oui, mes exigences veut dire tout simplement l'argent. Hein. Je commence à me demander qu'est-ce que vous foutez avec mon fric. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe chez vous? Vous voulez pas donc me donner l'argent, vous avez des exigences pour ne pas me le rendre, vous avez des prétendues manières de vous justifier comme étant comme en droit de ne pas me le donner. Et vous voulez de fait que vous soyez vous entendu comme étant à entendre, comme étant à servir, et moi étant celui à subir, devenant le pauvre éternel à vos yeux pour me dévaloriser, comme pour dire je suis le merdeux, et voilà le problème, vous voyez. Je suis obligé de dire que si monsieur
Ah, le problème, je viens de voir deux problèmes dans mon esprit. Vous voyez, je parle de voilà le problème, et en voilà deux qui sont apparus. Alors le premier, le deuxième et le deuxième. Et le premier apparaît avec le deuxième. Ah, je ne sais plus comment me faire comprendre avec ce clandestin nourricier de son centre commercial qui n'est pas en droit d'être dans le centre commercial. Vous voyez, ça devient nouveau le patient psychiatre. Et le problème avec cette coagulation devient le problème. Vous voyez, d'où vient le problème? Vous voulez me faire le tiroir caisse toute ma vie pour me